Eh bien salut à tous et bienvenue sur GamerTech. Aujourd'hui on se retrouve pour un essai de la Logitech G305 Lightspeed. Elle est là entre mes mains. Alors la G305 c'est pas forcément une souris toute récente puisqu'elle avait été annoncée courant 2018 par la marque et qu'elle est donc déjà disponible depuis un bon moment. Alors de mon côté j'avais pas forcément eu l'occasion de vous la présenter en vidéo et je profite ici de la sortie de nouveaux coloris comme ici cette version bleue pour justement un peu faire le point sur ce modèle. On est donc ici sur une souris sans fil qui va fonctionner via une connexion 2,4 GHz et évidemment ici l'une de ses particularités, ça va être la présence d'une pile et non pas d'une batterie interne pour une autonomie largement supérieure. Alors l'autre point intéressant de ce modèle, ça va surtout être son tarif puisqu'elle est proposée à un tarif constructeur d'environ 60 € en faisant l'une des souris sans fil les plus abordables du secteur, aux côtés par exemple de la SteelSeries Rival 3 ou encore la Corsair Harpoon RGB Wireless, des modèles qu'on va vous présenter ou qu'on vous a déjà présenté sur la chaîne. On va donc découvrir un peu tout ça dans cette vidéo, avec évidemment un point sur le design et la prise en main, les différents boutons, les fonctionnalités ou encore les performances. Aussi avant de débuter, je vous rappelle que vous avez directement sur gamertech.fr une sélection des meilleures souris gamers qui est régulièrement mise à jour et je vous rajoute le lien en description de cette vidéo. Comme pour chaque vidéo, je passe rapidement sur l'unboxing. Donc ici la Logitech G305 est livrée dans une petite boîte cartonnée aux couleurs de la marque. À l'intérieur on va retrouver une pile AA faisant office de batterie, un dongle USB pour la connexion en sans fil, une rallonge USB pour rapprocher le dongle et enfin la paperasse habituelle. Alors le premier point important à noter dès maintenant, c'est qu'on n'aura pas forcément de câble USB pour la connexion en filaire, pour la bonne et simple raison que cette G305 elle fonctionne uniquement en sans fil. Avant de rentrer dans les détails de cette Logitech G305 Lightspeed, un petit point concernant les nouveaux coloris proposés par la marque. En effet, en plus de la version noire traditionnelle, on va maintenant retrouver plusieurs tons, avec notamment une souris avec une coque blanche et des accents noirs, une coque couleur lilas et des accents violets, ou encore une coque bleue avec des accents turquoise, comme sur le modèle que je vous présente aujourd'hui. Ces nouveaux coloris, ils apportent clairement une petite touche de fraîcheur à la souris, et ça lui permet un peu de se démarquer de la concurrence. Et n'hésitez pas justement à me dire de votre côté si vous aimez un peu ces périphériques de couleur ou si au contraire vous préférez des périphériques un peu plus sobres de couleur noire. Place maintenant au détail de la souris en elle-même et je commence directement par son design général. Donc la G305 c'est un modèle plutôt compact avec des dimensions d'environ 116 x 62 x 38 mm pour un poids total de 99 g avec sa pile. Alors face à une Logitech G Pro Wireless ou encore une Razer Viper Ultimate, la Logitech G305 elle est un peu plus compacte et elle présente également une coque un peu plus plate, avec un rebond plutôt positionné sur sa partie arrière. Alors une fois en main, le modèle va plutôt être adapté à des prises en main en claw grip ou en fingertips, si on souhaite conserver un minimum de confort. Alors moi de mon côté, je suis clairement plus à l'aise sur une G Pro Wireless, ou encore la plus imposante G502 Lightspeed, mais évidemment chacun ses préférences. Notez aussi dès maintenant que la G305 c'est uniquement une souris pensée pour les droitiers, les boutons latéraux ils sont uniquement positionnés sur la façade gauche, malgré un format parfaitement symétrique. Alors les boutons, j'y viens justement, la souris va en posséder 6 entièrement programmables depuis le logiciel Logitech G-Hub, sur lequel je vais revenir un peu plus tard dans la vidéo. Alors sur la partie supérieure, on va retrouver les deux clics principaux, avec des palettes bien séparées qui descendent assez bas sur l'avant de la souris, rien à redire du côté définition, avec des clics réactifs et pas le moindre jeu à souligner. Alors entre ces deux boutons, on va retrouver une molette en caoutchouc avec un revêtement texturé. Les écrans ils sont suffisamment marqués pour être utilisés de manière sereine lors du gaming, tout en offrant un défilement plutôt doux et silencieux pour une utilisation bureautique. Le clic de la molette, lui aussi il est bien franc et réactif, pas grand chose à reprocher. Derrière la molette, on va retrouver un bouton additionnel qui peut être utilisé pour modifier la sensibilité du capteur. Alors si vous n'avez pas forcément besoin de cette option, vous pouvez évidemment modifier le mapping via le logiciel de la marque. Les deux derniers boutons, ils sont donc positionnés sur la façade gauche et sur la partie supérieure. Alors ils sont plutôt fins, ils ne seront pas forcément au goût de tous les joueurs, mais restent quand même faciles d'accès. Alors ils présentent là encore une activation parfaitement réactive avec un clic bien marqué et je vous fais une petite démo. Autre point à noter concernant le design de la souris, ça va être au niveau de sa coque supérieure qui peut être retirée. En la faisant glisser vers l'arrière, on accède à un compartiment pour la pile AA,
ainsi qu'un petit encart pour transporter le dongle USB et éviter de le perdre lors de ses déplacements, et ça c'est plutôt pratique. On termine enfin avec l'arrière de la souris, où on va retrouver 6 patins qui offrent une glisse très correcte. On aura également un switch pour allumer ou éteindre la G305. Alors au niveau de la connectique, et comme expliqué en introduction, cette Logitech G305 Lightspeed va fonctionner uniquement en sans fil et via une connexion de 2,4 GHz. Alors côté polyvalence, c'est loin d'être l'idéal puisqu'on ne pourra pas forcément l'utiliser en filaire lorsque la pile est vide, ou tout simplement si on veut être certain de ne pas avoir la moindre latence ou interférence au niveau du signal sans fil. À la différence d'une Corsair Darkcore RGB Pro par exemple, la souris n'est pas non plus compatible en Bluetooth, et ça c'est un peu dommage. Alors du côté de l'autonomie, c'est par contre largement supérieur aux souris sans fil qui fonctionnent sur batterie. Ici avec une seule pile, on va pouvoir utiliser la G305 pendant près de 250 heures en mode performance, donc c'est avec un taux d'interrogation à 1000 Hz, et jusqu'à 9 mois en mode endurance, ici avec un taux d'interrogation à 250 Hz. Du côté des fonctionnalités, la souris est évidemment compatible avec le logiciel Logitech G-Hub, et on commence maintenant à bien le connaître, donc je vais passer assez rapidement dessus. Depuis celui-ci, on va pouvoir créer différents profils en fonction de ces jeux ou tes applications, avec depuis un premier onglet la possibilité de modifier les actions des 6 boutons de la souris. Alors le second onglet il va venir prendre en charge le paramétrage du capteur. On pourra affecter jusqu'à 4 niveaux de sensibilité, compris entre 200 et 12 000 dpi, avec un pas de 50 dpi. Alors c'est également depuis cette même fenêtre qu'on va pouvoir sélectionner entre le mode performance ou le mode endurance. Évidemment, pour du gaming, on va choisir l'option performance. Le logiciel permet enfin d'enregistrer un de ces profils directement sur la mémoire intégrée de la souris, de façon à conserver ses réglages, même si on utilise un autre PC. Aussi, à la différence des autres modèles qui fonctionnent sur batterie, on pourra quand même regretter l'absence d'un indicateur concernant l'autonomie restante, et ça c'est un peu dommage. On termine évidemment cette présentation avec les performances. Donc ici il y a le Logitech G305, elle embarque un capteur Logitech Hero avec une sensibilité maximale de 12 000 dpi. Donc en fait il s'agit d'une variante du capteur optique Pixar PNW3360 avec des améliorations au niveau de l'efficacité énergétique, et c'est pour ça qu'on a une excellente autonomie. Alors c'est un capteur qui a vraiment déjà fait ses preuves à de nombreuses reprises et qui permet de jouer dans d'excellentes conditions sans le moindre décrochage ni la moindre accélération. Mais vraiment lors du gaming, aucun reproche à faire du côté du tracking, et la G305 réagit parfaitement au moindre mouvement, et de façon généralement c'est pas vraiment sur le capteur qu'on va avoir une réelle différence entre les souris actuelles. À l'utilisation, l'absence de câble permet également de réaliser des mouvements amples et rapides sans le moindre problème. Alors évidemment c'est pas aussi léger qu'une G Pro Wireless ou encore une Razer Viper Ultimate, mais avec 99 grammes sur la balance, la G305 reste parfaitement maniable. Du côté des boutons, ça réagit également très bien comme on l'a déjà vu en début de vidéo, et les clics s'enchaînent sans difficulté. Par contre avec seulement 6 boutons, de mon côté je recommande surtout pour une utilisation pour des amateurs de FPS, puisque sur les autres jeux, on pourrait être un peu limité en termes de raccourcis. Allez, voilà un peu pour cette présentation de cette Logitech G305 Lightspeed, avec donc ici les coloris récemment dévoilés par la marque. Alors globalement cette G305 pour environ 55-60 €, c'est vraiment un excellent rapport qualité-prix selon moi, si vous souhaitez passer au sans fil sans vous ruiner. Alors évidemment à ce tarif là, il faut quand même savoir faire quelques concessions, notamment avec l'absence d'un mode filaire ou encore en termes de confort, puisque son design ne sera pas forcément adapté à tous les joueurs, et moi de mon côté, je suis pas forcément très confortable avec ce modèle. Pour le reste, franchement pas grand chose à reprocher, les qualités de construction est au rendez-vous, idem du côté des performances avec des boutons et un capteur réactif, et là vraiment rien à redire, ça fonctionne vraiment très bien. Donc dites-moi un peu ce que vous en pensez dans les commentaires, et si vous avez encore des questions supplémentaires. Aussi comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, ça nous aidera un peu à faire découvrir la chaîne, et n'oubliez pas non plus de vous abonner pour ne pas rater nos futurs essais. Aussi je vous rappelle que je vous rajoute en description le lien pour commander cette souris ou pour vérifier les derniers prix actualisés. Je vous rajoute également le lien vers le test écrit directement accessible sur gamertech.fr, donc n'hésitez pas à y faire un tour, et moi je vous dis à la prochaine.